je vous emmène dans mon atelier pour une petite visite. C'est parti! Bienvenue chez Rose des Vents. Commençons par un petit tour d'horizon de mes 25 mètres carrés. Voici l'étagère où je range la majeure partie du bazar. Tout en haut là-haut, ce sont les projets de mes élèves qui attendent d'être terminés. Dans ces bocaux, je range le passepoil, le biais et les rubans de dentelle. Ici, vous pouvez voir les stocks de Patron, l'enceinte pour la musique, ensuite, dans ces boîtes, je range les boutons, les élastiques, les œillets, les pressions, les fermetures éclairs, bref, la mercerie. Ça, ce sont les petites cartes que je glisse dans vos colis. Un peu de tissu, un peu de bazar, encore un peu de tissu. Dans ces tiroirs, je range mes différents thermocollants. Les non tissés et les tissés. Ici, ce sont des bobines de fil de différentes couleurs. Les fermetures éclairs. Encore un peu de tissu. Cette case est très importante. C'est le bazar de mes enfants quand ils viennent à l'atelier. Dans ces tiroirs, un petit peu de matériel de bricolage. On ne sait jamais. Ici, ce sont mes lycras. Ici, quelques magazines Burda. Là encore des magazines, des livres de couture. Encore un peu de bazar. Mon bureau. Il faut avouer que je passe autant de temps sur mon ordinateur que derrière ma machine à coudre. Avec mon agenda, le précieux, Maille 365. Là, des échantillons de tissus qui m'ont été donnés par Cousebio au salon CSF. J'aime beaucoup celui-ci, c'est mon préféré. Le hors-série de Vogue. Ma silhouette pour découper du flex de temps en temps. Je m'en sers principalement pour noter les tailles des vêtements que je couds. Ici, c'est mon calendrier de Julie Adore. Et les premiers patrons que j'ai emballés. Là, c'est un exemplaire de la veste Balaguer. Ma Dymo qui me sert à imprimer les étiquettes avec vos adresses. Ici, la blouse lombarde, reconnaissable à son petit V à l'encolure. Voilà ma table de coupe.
avec le panier à chute, indispensable, qui déborde un peu là. Sur ma table, j'ai un tapis de découpe qui me permet de couper au cutter, de ne pas abîmer la table avec les épingles. J'ai aussi collé un mètre autocollant. C'est assez pratique quand il faut découper de l'élastique ou vérifier un métrage. Ça, c'est ma Bible. C'est un livre de chez Esmod qui explique le modélisme pour enfants. Ça, c'est un projet en cours. Là, vous avez ma collection de ciseaux. Comme je donne des cours le samedi matin, j'ai besoin de plusieurs paires pour les élèves. Là, ce sont différents rubans, passepoils, élastiques. Mon cutter, un retourne-colle, un poinçon, mon équerre et mon pistolet, les réglets, l'indispensable planche à repasser pour définition parfaite, une petite plante verte tout de même. Là, nous avons la tunique borée en version manche courte. Ici, la salopette essor avec ses plis religieuses. Là, on arrive du côté des machines. Donc ces deux postes-là sont plutôt pour mes élèves du samedi matin. On voit aussi mes bobines de fil et mes cônes. Voilà, donc je vous disais, ça c'est les postes du samedi matin de mes élèves. Ici c'est plutôt mon poste à moi avec ma grosse Janome et ma surjeteuse. Là nous avons la vareuse Autant, un prototype que j'ai cousu à l'automne. La jupe Galerne. C'est le tout premier patron que j'ai fait. Un peu de déco tout de même. Là encore quelques bocaux et notamment je mets mes aiguilles de machine dans cette bonbonnière. Je la trouve assez pratique. Ici j'ai un petit peu de quincaillerie je dirais. Les punaises à patron, les boucles de réglage pour les sacs, les petites pinces qui sont pratiques avec la surjeteuse. Voilà. Ici dans mon chariot j'ai mes canettes, mes crayons à tissu, des épingles, des aiguilles à main. Dans ce placard, j'ai mon matériel photo. Ici, voilà, le matériel photo et vidéo pour tourner les papas, un micro-ondes, c'est parfois utile pour manger sur place, mes livres de couture. J'en ai un certain nombre maintenant. Voilà, ça c'est le buste de base que j'utilise pour démarrer un nouveau patron. Ça c'est mon fidèle serviteur, mon mannequin qui m'aide beaucoup à vérifier la taille, le tombé. Là on a le Bermuda Libeccio qui est installé dessus. Ici j'ai une deuxième petite table de coupe. Ça c'est pour mes élèves du samedi matin parce que je peux avoir jusqu'à 4 élèves et donc 4 élèves il faut bien 2 tables en fonction des projets. Voilà un petit portant avec des prototypes, des patrons. Un petit bout de cuisine pour laver les tasses à café. Voilà. Ici
ici derrière le portant, j'ai encore un grand placard où je range le nécessaire pour les expéditions, les enveloppes, encore du stock de patron, des choses qui m'ont été utiles pour le salon CSF mais que je n'ai pas eu besoin au quotidien. Un miroir bien sûr, pour que mes élèves du samedi matin puissent essayer leur création. J'espère que cette visite vous a plu. À bientôt dans une prochaine vidéo.